Voilà, vous avez décidé de franchir le pas et de venir faire une hypnose régressive. On va juste prendre les gros points, c'est-à-dire tout ce qui est la partie, émotionnelle, la partie, physique, donc les pathologies, la partie, peut-être financière, matérielle et cetera. J'ai bien compris que vous vouliez en fait retrouver votre vous, votre soi, quoi. J'ai bien Voilà, compris. c'est ça. Ça a été l'objectif de votre dernière phrase. Donc allez-y en quelques instants, je vous laisse la parole et puis ensuite on attaquera. Enfin, j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans d'une fibromyalgie. J'ai bien conscience que le corps garde en mémoire pas mal de traumas. Donc, je pense que les douleurs sont beaucoup dues à ça. Comme je le dis, j'habite un corps qui n'est pas le mien. Un corps très douloureux, extrêmement fatigué. Et j'en peux plus de tout ça. Vous pouvez vous lâcher, hein, si vous avez envie parce que je sens votre gorge se serrer donc je vais peut-être un petit peu vous aider à à avancer en fait sur l'anamnèse. C'est effectivement ce que vous aviez dit, c'est que vous habitez un corps qui n'est pas le vôtre. Vous avez l'impression, voilà, que c'est des maladies poubelles en fait, hein, qu'on a trouvées, ce sont vos termes, de nombreux chocs émotionnels. Si j'ai bien compris, c'est un de vos frères qui s'est suicidé, c'est ça? Depuis en fait qu'on a, retrouvé en vous, certaines pathologies, certaines maladies, eh bien les choses se sont accélérées aussi depuis le Covid, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Il y a des crises d'angoisse qui avaient déjà commencé, enfin, qui ont été soignées par une psychothérapie. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une hypnose ericksonienne. Et pendant le Covid, oui, les crises d'angoisse sont revenues. La maladie de Crohn qu'on vous a décelée aussi en 2006, c'est ça? Oui, Vous me parliez donc, d'une séparation en vue avec votre mari. oui. Donc vous habitez toujours sous le même toit? On habite toujours sous le même toit de partir avec mes enfants. Donc, tout n'est pas encore posé, tout n'est pas encore fixé. Et d'un sens, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que, voilà, je prends une maison seule et on voit où ça nous mène. On y va? Alors moi, ce que je vais vous demander, c'est de couper le micro. Vous savez, vous avez avec votre curseur là sur Zoom un un petit micro sur lequel vous, cliquez. Voilà, super. Et vous écoutez. Vous écoutez toutes les informations, tout ce que votre conscience vous dit, puisqu'on va parler avec vous. On va parler avec votre âme, votre conscience, votre partie subliminale. Et Laetitia, en fait, est un canal et elle va prêter sa voix quand je vais parler avec votre conscience en télépathie. OK? Allez, on y va. Laetitia, dis-moi où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu te trouves avec la partie subliminale? Oui, c'est dans un vaisseau, mais oui. Mhm. Vas-y, décris-moi en fait le vaisseau. Bah, c'est une partie de ces corps énergétiques qui sont dedans, en fait. Mhm. Moi, j'ai des va-et-vient du corps physique sur ce... Tu sais, quand il est en phase de sommeil, Mhm. ça part et ça revient. D'accord. OK. Et sur le corps physique, avant que j'oublie, ici, tu Mhm. as comme un petit boîtier, là. Mhm. Et à partir de là, ça fait comme... ce que moi, je ressens, ça fait comme des décharges. C'est Mhm. pas tout le temps, mais ça se déclenche par moment. En tout cas, où c'est déclenché par moment. D'accord. Tiens, bah, Je- observe oui, Oui. vas-y. Non, mais dis-moi, continue si tu veux. Et dans le vaisseau, tu as t'as plein de données qui sont comme enregistrées. Mhm. Et j'ai l'impression, tu vois, de voir comme un rat de laboratoire, je peux le dire, Mhm. où on expérimente et on voit ce que ça donne. Un coup Mhm. qu'on a fait ça, on passe à autre chose. Mhm. Il y a Mhm. une notion comme ça. D'expérimentation sur elle, quoi. Oui, ouais, ouais. Ouais. OK. Mm. OK. Euh, on va aller faire quand même un tour là sur la partie physique, si tu veux bien. Mhm. Vas-y. Décris-moi un petit peu la partie physique et puis regarde un petit peu sur son champ énergétique si tu vois quelque chose là qui attire ton attention. C'est comme tout brouillé, son champ énergétique. Mhm. Mhm. Je peux te le décrire que comme ça, tout brouillé. D'accord. OK. Autre chose? Ça, t'as vraiment l'impression comme des ondes, tu vois, qui Mhm. ça fait cet effet-là.
Ok. Après, moi, j'ai les sensations du corps physique, enfin, les sensations, voilà, que je peux ressentir, Mhm, où c'est vraiment désagréable, quoi. mhm, mhm. L'impression de pas te faire rouler dessus, quoi. Ben, c'est la raison pour laquelle elle est en grande souffrance, voilà, dans tout son corps, qu'elle le dit, quoi. Mais ce boîtier-là, c'est quelque chose, ça fait longtemps que c'est là. Et le Mhm, fait d'être déclenché comme ça, t'as comme, tu sais, tu franchis une marche, tu franchis une marche, tu franchis une marche. mhm, Ils y vont par paliers. mhm. C'est comme tu uses le corps à petit feu. Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as bien dit, c'est un déclencheur en fait pour justement la fatiguer à chaque fois, quoi. Mm. Bah, ça fait, oui, comme des coups de. C'est pas du jus comme du truc électrique, mais Non, c'est ces coups qu'ils envoient par. Tu vois, par. C'est un peu pervers parce que c'est. Tu vois, ils y vont à tout petit. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Et donc, ouais, t'as jamais vraiment de répit, quoi. d'accord, ok. On va partir sur la partie subliminale, on va aller voir déjà avec elle. Mhm. Dis-moi comment toi tu l'aperçois là, même si Elle elle est est. assez inerte. Mhm, La peau, elle est très blanchâtre, beaucoup plus mhm, blanchâtre enfin, que le corps physique, je veux dire. mhm. Sinon, c'est la même apparence que le corps physique. Bon, bah C'est vas-y. comme drainer constamment, tu vois, comme si elle est drainée constamment dans Ouais, ce lieu-là. c'est comme Après, si. je vois les types d'interférences qu'il y a autour Mhm. et voilà. C'est comme si C'est pas- il a pompé quoi à chaque fois. D'où en fait sa côté un petit peu ce côté blanchâtre et inerte quoi, fatigué. Alors, ce qui est juste, je te le dis juste parce que ça arrête pas de revenir. En Mhm. termes d'interférence, tu as de l'insectoïde qui est là en Oui. termes Mhm, comme de recherche et de test. Et puis, tu mhm, as par moment, selon les types de fréquences qu'ils souhaitent que le corps déclenche, tu as un accord qui est fait sur plus du reptiloïde, sur la partie physique, plus proche d'accord. De la plus partie sur physique. tu vois, plus sur la partie physique que sur la partie subtile. En général, ils sont beaucoup plus de ce côté-là, eux, hein. Mais c'est plus sur le côté, sur le côté émotionnel, alors que les autres, c'est vraiment, je vois vraiment que c'est plus sur son type d'ADN à elle, sur ce qu'ils Mhm. peuvent, euh, En on, tirer. Mhm, on met quelque chose et on voit ce que ça fait dans un corps, sur une partie subtile, et on observe dans la durée, à quel mhm. moment nos programmes, ça fonctionne, quoi. Oui, bah, ils s'amusent bien, quoi, avec leur petit test d'ADN et puis d'expérimentation. Eh ben, écoute, vas-y, tu crées un champ télépathique avec elle, tu demandes si on peut l'appeler Mégane. J'ai pas vraiment de réponse. Elle est vraiment éteinte. Elle est vraiment comme inerte sur cette partie subtile. Mhm, Hmm. C'est difficile de dialoguer avec elle. j'entends. Est-ce que tu peux lui montrer, en fait, euh, la fréquence, en fait, de cette partie physique ici, dans l'incarnation de Mégane? Mhm. Elle est tellement basse en fréquence que je lui montre, mais il n'y a pas de. Je pourrais pas te Réaction? le dire si c'est positif, négatif ou. Mhm, C'est comme qui est comme à demi-morte, quoi. Tu vois, ça fait vraiment mhm, une sensation d'être presque mhm, éteinte, mais pas tout à fait éteinte, quoi. d'accord. On va quand même essayer de lui demander qu'elle observe déjà si elle peut par télépathie là te faire voyager dans cet espace dans lequel elle est pour voir s'il y a des choses voilà qui l'affaiblissent et qui la mettent dans cet état. Moi, je peux observer, mais de son point de vue à elle, je te Elle dis, peut pas. elle est fréquentiellement, extrêmement bas, quoi. C'est Oui, très difficile pour elle de se mouvoir, c'est très difficile. ok. Alors vas-y, dis-moi ce que toi tu observes là dans cet espace. Elle, donc, ça fait comme un truc opératoire, là, où Mhm. t'es allongé, donc tu as des dispositifs. Pour déchiffrer, c'est assez complexe pour moi. C'est pas du tout fait dans En- notre Dans langue à notre nous. mhm. Moi, j'ai vu ce que je peux décoder, c'est que je vois que ça son ADN et que c'est pas seulement sur les couches tu sais, que de l'ADN, tu as toutes les couches énergétiques et que, bah, ils essayent telle partie, telle partie, telle partie. Mais c'est quelque chose, si tu me demandes dans le temps, j'ai l'impression, enfin, de ce que j'aperçois qu'elle est tout, enfin, c'est pas une partie subtile active, quoi. C'est une partie éteinte dès le départ, quoi. Donc il faudrait aller à son origine avant qu'elle ne s'éteigne pour voir de quelle façon elle est.
elle est arrivée là, comment elle a été prise, mais elle n'a même pas je dirais, la possibilité je dirais, de se mouvoir pour accéder. Bouger, non, elle a pas, non. Je change de plan subtil si tu me demandes ça, de partie subtile. Mhm, Mais mhm, sur cette partie subtile, Mégane, j'ai pas. Mais elle est déjà éteinte dès le départ. T'as une notion, elle est déjà comme déjà inactive pour le corps physique. Ils ont déjà. mhm. T'as vraiment le plan physique et t'as vraiment le plan subtil séparé. T'as pas de communication. D'accord. Parce que si je te demande de partir après l'origine, tu vas partir directement sur une autre partie subtile qui est différente en fait de Mégane là. L'origine de l'interférence, peut-être que je peux observer. C'est ça en fait que je voulais, mais par son intermédiaire à elle. Mais elle, Mais je suis pas. Elle est dès le départ. Enfin, moi, je vois le corps de sa maman, en tous les cas, la génétique de sa maman, et t'as quand même une transmission qui est faite en termes d'interférence. Il y a quelque chose qui est transmis. Le fait qu'elle soit dans ce corps, au niveau de la biologie physique, Mhm. dans cette génétique-là, elle a forcément une conséquence comme ça où tu es séparé là, du plan subtil et du Physique. plan physique. Déjà, c'est déjà là. Mais tu as déjà une. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais tu Oui, as oui, je déjà comprends. une cause due à sa conscience, au plan subtil de base. C'est déjà une conséquence déjà là. D'accord. Ok. L'incarnation forcée, je l'ai eu dès le départ. Donc, il y a pas. Ouais. Ok. C'est pas dû à Megan et à cette Non, vie-là, c'est sur le c'est plan subtil. sur le plan subtil, c'est à l'origine quoi. Je suis Euh, sur une autre forme de vie, si tu me demandes. Bah vas-y, dis-moi, où est-ce que tu te trouves là? Bah, c'est un autre espace-temps ou un autre. Mhm. Je saurais pas te dire si c'est une planète ou c'est plus éthéré en tout cas. Mhm, mhm, Les êtres sont assez grands mhm. et ils ont une tête, tu sais, un peu Allongé à comme l'arrière? ça là. Et la Ouais. peau, elle est, je sais pas te dire la couleur. Je te dirais du mauve avec du crème, même si c'est pas tout. Tu sais, ça Oui. fait comme des reflets. T'as l'impression Mhm. comme quand tu vois certains reptiles ou certains poissons là, qui ont Oui, des. avec les formes dessus. Voilà, ça fait Ouais. une teinte comme ça que quand il bouge, c'est comme si c'est en brillance. Ok, d'accord. Bah peut-être qu'on va aller là, qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Allez, vas-y, connecte-toi à cette partie subtile là. Oui, Vas-y. Demande-lui si on peut lui parler et comment je peux l'appeler. je comprends Itova ou c'est très en syllabes, mais je comprends Itova. Je devrais le traduire dans notre langue. Oui, bah écoute, Pas si sûr que c'est tout à fait la même. on peut lui demander et puis on verra. Après, c'est pas très important, c'est juste pour l'échange, quoi. Si elle comprend la consonance, tu sais. Mhm, Allez, tu me laisses parler à Itova? mhm, Merci. Itova, mhm. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. je te dérange? Oui. Peux-tu me donner un petit peu plus d'explications sur qui tu es? Moi, je veux bien me présenter à toi. Donc, je suis Patricia. Je suis dans une incarnation ici humaine Oui, et je pense que tu peux me scanner et lire à travers moi qui je suis et connaître la raison pour laquelle je suis là. je vois, oui. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes? Ben, je comprends pourquoi tu viens observer, mais moi, je suis une veilleuse. Je veille sur les formes de vie. Je vois comment ça se développe. Je suis pas sûre que je puisse veiller sur la forme de vie que tu me montres Mhm, parce que c'est pas du tout la même création. mhm. Alors, peux-tu me parler un petit peu plus de toi? Que fais-tu? Dans quel, je dirais, espace tu es et quelle race peut-être es-tu? Tu pourrais la traduire comme une race plus développée que la tienne. J'ai Ça, pas vraiment de. Je cherche dans tes représentations. Disons que moi, je peux voyager dans l'espace et dans le temps. mhm.
tout en étant, tu vois, dans mon apparence que tu peux observer. Mhm. D'accord. Je suis pas limitée comme toi tu peux l'être, Mhm. mais Et- c'est quelque chose que tous les êtres comme moi nous faisons. Il suffit de vouloir changer et on peut changer. mhm. Alors, effectivement, C'est plus comme quelque chose que je déploie de moi-même oui. que quelque chose qui, comme toi, j'ai l'impression que tu vas sur ton plan en te déplaçant. C'est quelque chose de plutôt long, Mhm. de plutôt... Oui, c'est différent de moi, alors que moi, il suffit que je le souhaite et j'y suis. Mhm. Effectivement, moi, je suis dans une partie, je dirais, de corps dense. Et pour le déplacement, je ne me déplace pas comme toi. Je me déplace différemment et tu peux observer de quelle façon je me déplace. Oui, je vois que tu peux utiliser ce qui est en bas de toi pour te Mhm. déplacer, Mhm. mais tu peux aussi utiliser, oui, des choses qui sont plutôt un peu ovales. C'est ça. J'aimerais savoir si je te communique cette fréquence, voilà, de Mégane, ça te parle. Ben, oui, tu m'as montré la fréquence, mais je te Mhm. dis que moi, je suis une veilleuse, Mhm. mais je veille pas sur cette forme de vie, Mhm. parce que regarde, mes formes de vie sont des formes plus éphémères, moins denses. C'est pas aussi défini que ton espace à toi. Mhm. 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 Dans ce sens, je veille pas sur cette forme de vie. Alors, tu parles de veiller, mais veiller pourquoi? Quel C'est est le mon but? rôle, je veille, tu vois, je veille à ce que ça se développe bien. Mhm. Et puis quand c'est bien développé, j'arrête la création. Mhm. Et puis j'en passe à une autre. De quelle façon est-ce que tu arrêtes cette création? Elle s'arrête instantanément, c'est comme ça. Et tu reprends une autre. D'accord? Oui. Là, Ok. tu vois, je fais des formes, c'est comme des formes énergétiques, Mhm. mais c'est, disons, vibrant. Mhm. Je sais pas si dans ton cerveau tu comprends, mais c'est quelque chose qui peut syntoniser tout l'environnement. D'accord. Parce que moi j'aime bien quand ça s'intonise comme ça, quand ça s'harmonise. Alors, peux-tu m'expliquer, voilà, moi je viens à toi et tu me dis que tu es veilleuse. Voilà, tu m'expliques ce que tu crées, ce que tu fais. Alors, pourquoi suis-je arrivée à toi avec cette fréquence-là de Mégane? Bah ça je sais pas. Est-ce que tu peux chercher en toi la réponse pour, voilà, il doit y avoir certainement un lien qui te lie là avec Mégane parce que je ne suis pas arrivée ici. Bah tu parles de ceux que j'ai côtoyés. Oui, tu as côtoyé qui, dis-moi? C'est des autres formes de vie que toi. Mhm. Ils ont pas tout à fait la même apparence, mais ils sont aussi dotés d'intelligence. Ah bon, c'est qui exactement ces êtres-là? Bah je t'envoie les images. Mhm. Comment s'appellent-ils? Je m'occupe pas vraiment des noms, c'est plutôt je regarde s'ils sont dotés d'intelligence, si je peux interagir. Mhm, Et puis mhm. là, ils ont observé ce que je faisais. D'accord, vas-y, dis-moi un peu plus, ça m'intéresse ce que tu me dis là. Bah, ce que je faisais dans ma création. Mhm, Et puis, ils ont juste observé. C'est quelque chose qui me paraît, ça pose pas de problème. Je regarde juste comme ça. mhm. Est-ce que, Voilà. est-ce que tu peux m'emmener là à cette origine, au moment où tu as rencontré ces êtres-là et qu'ils Mhm. t'observaient et tu me dises un petit peu la façon dont ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ont-ils trouvé. Bah, ça, je sais pas comment ils m'ont trouvé. Ils sont plus apparus parce que j'étais focalisée sur ce que je faisais. Mhm. Et puis j'en observe deux qui sont à côté de moi, puis un troisième qui est un petit peu plus loin, puis qui s'approche après. D'accord, et que fait-il lui? Bah, il me dit que il aimerait faire comme moi, Oui, donc je montre comment je fais, comment je m'y prends. oui. Il me dit que c'est intéressant, Mhm.
Et lui, je vois qu'il a d'autres façons de faire pour créer. C'est pas comme moi. Comment fait-il, lui, pour créer, dis-moi? Ben, eux, c'est plutôt toujours un peu la même chose. Mhm. C'est moins dans la diversité. C'est D'accord. moins différent de ce que je fais. Mais ça me semble correct quand même. C'est juste une façon différente. Ok. Il est plus analytique que lui, plus logique que moi je Mhm. peux l'être. Moi, je fais sans Sans, but. sans but, bien sûr. Mais lui, le fait que, puisque lui est analytique, donc il réfléchit, il compose, il t'observe, alors que toi, tu le fais comme ça spontanément et sans but, avec, je dirais, autant de fluidité, de légèreté. Donc quelque chose l'intéresse en toi. Bah, c'est ce qui sort de moi qui apparaît, qui disparaît et que je refais. Mhm, Parce que lui, il peut pas faire apparaître. C'est ce que je lui demande. Toi aussi, tu peux. Il me dit qu'il peut pas faire apparaître, tu vois. mhm. Alors je lui dis, bah, je trouve ça, comment te dire, bah, c'est quand même intéressant de faire apparaître ses créations. Bien sûr, bien sûr. Et ça l'intéresse, ça. Bah, il essaye de faire comme moi, Oui, continue. Est-ce mais qu'il... Ah oui. ça n'apparaît pas. Mhm. Donc c'est quand même, ça me fait quand même quelque chose. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, c'est un peu, je saurais pas comment le définir. J'ai un peu de peine pour lui. Une sensation de peine, oui. Oui, parce que ça, moi, c'est passionnant de faire une forme, Mhm, de la faire vivre. Tu vois, tu peux être dans la forme et en même temps, je suis moi. Et mhm. puis quand je veux faire autre chose, je fais autre chose, c'est infini. Bien sûr, oui. Alors moi, j'aimerais tu vois, qu'il puisse se faire ça, c'est quand même, c'est bénéfique, c'est quand même, c'est agréable. Mhm. Mais lui, il peut pas faire sortir de lui, je comprends pas pour quelle raison. Observe un petit peu et dis-moi un peu plus sur ce qu'il fait en t'observant comme ça. Est-ce que il te fait une proposition? Est-ce que voilà, il te met des suggestions? Peut-être est-ce qu'il t'apporte quelque chose? C'est plus comme s'il s'était plus rapproché de moi. Ah bon? Parce que oui, j'ai accepté qu'il se rapproche un peu plus de ce que je faisais pour qu'il comprenne mieux, Mhm, mais je pense que ça c'est bénéfique pour lui, parce que comme ça il peut vivre la création en mhm, même temps que moi je vis la création. mhm, Comme ça, tu vois, je ressens pas de la peine et lui non plus puisqu'il vit la création. mhm, mhm. Et puis Oui. après, il y a celui qui est derrière et lui, et je Mhm. leur dis pareil, vous pouvez vivre la création. Et comme ça, tu vois, tout le monde est bien, tout le monde vit la création. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les trois vivent cette création en même temps que toi, quoi. Voilà. Par ton intermédiaire, quoi. Et c'est bénéfique pour eux puisque eux, ils peuvent pas sortir cette création. D'accord, je comprends mieux maintenant. Ok. Alors, j'ai bien compris maintenant. Tu sais quoi? Là devant toi, je te montre en fait ce qui en résulte. Ce qui en résulte de ce que eux se sont approchés de toi, ce qu'ils ont vu et fait avec toi. Et tu vas observer après, sur toutes les lignes de temps, les dimensions, les créations, etc., ce qui se Mhm. passe. En fait, tout le bénéfice que tu leur as prodigué se partage, puisque toi, tu es dans une certaine bienveillance, dans une certaine fluidité, et tu fais ça, voilà, avec de l'amour. Observe un petit peu là, avec l'écran que moi, je te déploie devant toi. Tu vois là toutes les conséquences de ce que eux ont fait par rapport à toi. Observe, alors que tu es dans cette bienveillance. Eux aussi, ils peuvent sortir ce qu'ils veulent faire. Mhm, Et donc, ils font des choses différentes de moi, dans le sens où ça perdure. Moi, ça perdure pas ce que je fais. mhm, mhm, Voilà, c'est ce que je peux te dire. Du coup, j'observe que celui qui est là, je regarde quand tu me montres la fréquence Mégane, c'est mhm. lui qui alimente cette fréquence-là, c'est lui qui fait sa création. D'accord, d'accord. Alors justement, on va partir C'est chez lui. peut-être avec lui qu'il faudrait que tu vois, Mhm. et que peut-être que lui peut plus t'aider. Bah, disons qu'à la base, c'est toi qui peux m'aider, mais
toi, je dirais, me donnant ces explications-là de qui il est à tes côtés et qu'il prenne cette fréquence et crée cette fréquence de Mégane, regarde si toi, là, à cet instant, Mhm. tu crées avec donc Mégane cette fréquence, voilà, les conséquences positives et regarde avec lui les conséquences négatives de cette création et de ce suivi de Mégane. Observe. Bah, je comprends pas quand tu me dis négatif ou positif. J'entends, j'entends. Je sais pas ce que tu me demandes de regarder. J'observe la création de ce qu'il fait Mhm, et c'est bien, c'est une création que je vois qui vit. mhm. Oui, bien sûr qu'elle vit. Moi, c'est ce que j'observe, elles vivent toutes. Mhm. Alors, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc ça, moi, je suis satisfaite parce qu'ils arrivent à sortir leur création, Mhm. tu vois, alors qu'ils ne pouvaient Mais il pas les sort. sortir leur création. Non, non, j'entends bien, mais ils les sortent à travers toi, d'accord? Bah oui, ça, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent pas sortir eux-mêmes. Ah oui. Ça me fait beaucoup de peine. Alors, justement, où est-ce que tu la ressens, cette peine? Bah c'est partout dans moi, la peine. Ok. Alors, si par exemple, voilà, toi, tu reprends en fait, tu vois, ces trois êtres qui sont à côté de toi, et que toi, tu laisses, voilà, cette, euh, cette création de toi, voilà, à partir de maintenant, créer sans te préoccuper d'eux, sans que eux ne soient à côté Bah, de toi, je veux pas les abandonner. mais tu ne les abandonnes euh, pas. Tu ne les abandonnes pas. Tu fais juste Mais là. eux peuvent pas sortir. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi eux, ils peuvent pas sortir comme moi? Parce que moi, Mhm, j'arrête pas de... Tu vois, je me dis qu'à un moment donné, à force de faire à travers moi, eh ben, ils pourront faire. Et mhm. là, si s'ils partent, ben, ils peuvent toujours pas sortir leur création d'eux-mêmes. Ça, c'est quand même un gros problème. Alors, Et ça me refait de la peine. d'accord, ok. Alors, pourquoi est-ce que tu as cette peine-là qui est en toi, là, comme ça? Ben, Elle est, parce que il elle est faut due à créer, quoi? il Elle faut est... sortir sa création. C'est Eh bien, sors là ta création, là, maintenant. Sors là ta création, toi. Sors là ta création, là. Sors cette création, toi, là, maintenant. Pour vibrer toujours ta création, là, maintenant. Sors ta création, toi, là, de Mégane, maintenant. Bah, je peux pas, c'est sa création à lui. Je te dis, je l'abandonne si je fais ça. Pourquoi tu l'abandonnes? Bah, c'est sa création à lui. Moi, je lui donne une petite partie pour qu'il puisse sortir de lui, mais au final, c'est sa création. Puis c'est bien, si je te dis sa vie. Ok, alors on va, tu sais ce qu'on va faire? Itova, on va aller encore un petit peu avant que eux, là, tu ne les rencontres et qu'ils s'approchent de toi, là, maintenant. Dis-moi où tu te trouves. Je suis en train de créer. Tu crées quoi? Dis-moi. Euh, c'est comme des petites boules Oui, qui peuvent interagir. oui, Voilà. Tu peux les observer, mais de là. oui. Je les observe, je les vois. Voilà. Toi aussi, tu peux faire des petites boules. Ben, moi, je peux tout faire, comme toi. Voilà. C'est Je, bien, c'est des je, petites boules. je suis un être créateur, comme toi. Peut-être un petit peu dans une densité, là, aujourd'hui, qui est un petit peu plus restreinte, mais je sais faire. Voilà. Oui. Continue de créer toutes ces petites boules et dis-moi, en fait, quand tu avances dans cet espace qui est le tien, comment est-ce que tu crées, toi? Tu crées, je dirais, autre que des petites boules, des petites bulles. Par exemple, est-ce que la fréquence de Mégane, qui est en fait ici et maintenant à mes côtés, dans une création humaine, ça te parle? Non, ça me parle pas. D'accord, ok. Je cherche dans ce que j'ai pu sortir, Cherche bien comment, voilà, tu as pu passer. mais je n'observe pas. Dans le sens où tu me montres que c'est un corps comme toi. Mhm, Moi, je fais pas des choses qui perdurent. C'est instantané, puis ça se défait et je refais. d'accord. Euh, Tu vois, c'est pas comme toi. Mhm, mhm, ok. Continue de m'expliquer un petit peu, voilà, ce que tu fais et à quel moment est-ce que tu rencontres là des êtres qui viennent et qui s'approchent de toi. Bah, ils sont en train d'observer. D'accord, ok.
Et puis je leur explique comment je fais. Mhm. Alors là, tu continues, toi, de créer et eux, tu peux les évincer, tu peux les effacer, tu peux les annuler et poursuivre. Ça me pose pas de problème qu'ils observent, hein. Mhm. Ils font juste observer. Alors, s'ils observent pour toi, ça reste en fait dans tes créations, toi et toi seule, créatrice, et tu poursuis sans que eux ne se rapprochent de toi et ne prennent en fait, je dirais, avec toi un accrochage pour qu'ils puissent prendre de toi une partie de tes créations. Je comprends pas ce que tu veux dire comme accrochage. Mais disons que ils se rapprochent de toi, tu m'as dit? Là, ils observent. Ok. Ils observent et on essaye tous ensemble de se faire sortir des créations. Mhm. Et j'essaye de leur expliquer. D'accord. Et toi, tu crées la fréquence de Mégane? Non, je crée pas la fréquence de Mégane. C'est pas une fréquence. Non, parce que c'est trop dense. Mhm. Ça ne te convient pas? Bah, c'est pas le type de création. Mhm. Ok. Tu restes là et je reviens, d'accord? Oui. Laetitia, déconnecte. Déconnecte de tout, et tu reviens ici avec moi, maintenant. Mhm. Ça va? Ça va, oui. Ouais, on remonte avant qu'ils approchent et quand tu crées toute seule et tu montres le but De de ce, de ce que ce, ça de ce que eux, engendre. ce que ça va engendrer en si eux se rapprochent, c'est ça? Voilà, dans ce sens-là, oui. Ok, ouais, ok, ça marche. Très bien. Allez, vas-y, tu peux te reconnecter à elle. Avant, tu veux, hein. Oui, oui, avant. Oui, tu es Mhm. là? Tu es là? Oui, Excuse-moi un instant. Où est-ce que tu te trouves là? je crée. D'accord, ok. Est-ce que, voilà, tu peux remonter un peu avant et je te mets là devant toi ce grand écran par lequel tu peux voir en fait les conséquences. Les conséquences, voilà, de ces êtres qui s'approchent de toi, les trois, et ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire de toi, ce qu'ils vont faire des créations et qui ne sont nullement en fait ce que toi tu désires créer alors que tu crées toi dans cette harmonie de bulles et de tes propres créations. Observe, regarde. Bah, c'est pas du tout les mêmes fréquences que ce que je fais moi. Je comprends pas le but de faire des fréquences comme celle-ci. Alors tu vois, si tu les laisses t'approcher, si tu les laisses entrer dans ton espace, Oui, si tu les laisses en fait prendre un peu de toi pour eux se mélanger et créer, regarde bien les conséquences de toutes tes créations là maintenant. bah, c'est pas mes créations. Mhm. Ce que tu me montres, c'est pas mes créations, c'est Eh pas ben mes non, fréquences. eh ben non. Ça me convient pas, ce que tu me montres. Alors moi, je te montre ce qui se fait là, quand eux sont là. Donc tu peux annuler et effacer en fait sur toutes les lignes de temps, sur toutes les dimensions, dans cet espace qui est le tien ici, leur présence, d'accord? Pour que toi, tu puisses être dans tes propres créations là maintenant. Oui. Et maintenant, je te montre toujours cet écran de tes propres créations là. Mhm. Observe, observe-la et dis-moi ce qui se passe là maintenant. Là, il faut tout que je modifie. Qu'est-ce que tu Il dois faut que je modifier? reprenne toutes mes fréquences Exactement. et que je les efface partout. Alors à partir de maintenant jusqu'à cette origine en fait là, et sur toutes les lignes de temps et sur toutes les dimensions, et toi, tu effaces tout, tu annules tout pour reprendre tes fréquences, pour être toi, la seule créatrice. Oui. Bien. Observe autour de toi et dis-moi s'il y a encore quelque chose qui t'interpelle, quelque chose qui attire ton attention Bah, que tu es venu pour me montrer une fréquence particulière. oui, voilà. Alors cette fréquence-là s'appelle Mégane. Oui, Megan, oui. Ça te dit quelque chose? Bah, il faut que je modifie pour elle. D'accord, ok. Alors tu sais ce qu'on va faire? Tu vas te rapprocher d'elle et on va revenir ici, à ici et maintenant, à cet instant 2025. Maintenant.
Oui, Bien. Et tu me dis comment tu vois Mégane, la partie physique là. ça va pas du tout. Ah, qu'est-ce qui va pas, dis-moi. Bah, le corps souffre. Exactement. Le corps est en grande souffrance. Il y a eu en fait énormément d'expériences de fait. C'est comme si son corps, c'est une cage. Voilà. Dis-moi de quelle façon est-ce que toi, tu peux déjà lui apporter une certaine sérénité, un certain, je dirais, ah tiens, tu pourrais faire quelque chose, c'est déjà expanser toutes tes fréquences à l'intérieur et à l'extérieur, déjà pour, voilà, tu es là et tu t'expanses, voilà, comme ça. Faut que j'enlève toutes les fréquences qui polluent le corps. Alors, quelles sont-elles? Dis-moi. C'est pas des fréquences qui m'appartiennent, ça appartient à d'autres êtres. Ok, allez hop, tu me balances tout dans une poubelle. Oui, Continue. Continue de me dire ce que tu observes et regarde un petit peu au niveau de la gorge. Qu'est-ce qu'il y a là? j'observe rien dans la gorge. D'accord, ok, très bien. Continue. Par contre, quand je m'expanse, c'est comme si je me sentais partir. Pourquoi? Cherche-moi en fait la cause, la raison de ça. Bah, le corps, il est programmé pour faire partir. Mhm. Faire partir quoi? Bah, ce qui me compose, ce qui fait que je suis moi. Ok, pourquoi, dis-moi. Qu'est-ce qui en est la cause? Parce que je mets pas ma programmation. Alors, J'habite pas mon corps complètement. Je l'ai pas complètement fait le mien. ok, alors, de quelle façon est-ce que tu peux modifier ton Bah, mon corps? corps m'appartient. Bien sûr, puisque c'est toi qui l'as créé. Donc mon énergie aussi m'appartient. Exactement. Je suis en train de passer mes mains pour tout refermer. Ok, vas-y. Tu passes de la tête aux pieds et tu scannes en même temps le corps et tu passes comme ça et tu y mets toutes tes énergies, Oui. toutes tes fréquences. Ensuite, au niveau émotionnel, il y a comme un poids qui... C'est comme, tu sais, ça fait une pression. Mhm. À quoi est-ce dû en fait cette pression? Observe-la, cherche-la. C'est comme si le corps s'était... c'est comme si, tu vois, il s'était étouffé. Ok? Remonte en fait cette origine-là de cet étouffement. Dis-moi à quoi est-ce qu'il est relié? C'est une émotion qui est comme... tu la gardes, tu la gardes, tu la gardes. Mhm. Ça fait un gros poids. D'accord? Et si tu la lâches, la lâches, la lâches, C'est difficile pour le corps. pourquoi? Parce qu'il s'identifie qu'à la souffrance. Ok? Elle remonte en fait la fréquence de souffrance et dis-moi à quoi est reliée. Un corps est égal souffrance. Ok? Est-ce que tu peux modifier ou déprogrammer? Oui. Alors vas-y, tu déprogrammes. Le corps, c'est l'épanouissement. Bien. Le corps, c'est épanouissement, c'est vie. Le corps, c'est la vie. Bah, quand tu dis la vie, c'est moi, ou Oui, est-ce que tu as la même définition? j'ai la même définition, c'est toi, c'est la vie. Donc tu es, je suis, tu es. Oui, Quand je dis je suis, c'est toi, hein. oui. Mhm. C'est juste pour t'expliquer. Ok, continue maintenant. Ensuite, le bas de mon corps, il est tout décalé. Ok, qu'est-ce qui fait que c'est C'est soit les décalé? énergies qui sont... Tout le champ énergétique est décalé. Il faut que D'accord. je le remette bien. Ok, rééquilibre le tout, ouais. Les axes énergétiques aussi, non? Ah oui, je peux aussi les équilibrer. Ouais, vas-y. Et puis la sensation qui brûle dans le corps, qui est gênante, je peux faire pour que ça s'améliore aussi, mais ça demande à ce que le corps il sera en code sur sur une grande période. Ok, quelle est cette période à peu près pour que tu lui dises que ton corps le ressente et l'entende? Mais difficile de me projeter dans ton temps. Mhm. Je sais bien, mais si tu pouvais me donner au moins pour comprendre un espace dimensionnel, peut-être, tu vois. Si je te dis une saison, Oui, très bien. Une une saison, ça, saison, tu comprends? bien sûr, bien sûr. Nous sommes par exemple en saison hivernale, dirons-nous, Une, donc une saison. une saison. D'accord, très bien. Une saison pour que peu à peu le corps Parce se... que il y a beaucoup de déchets que le corps doit.
rejeter et un nouvel équilibre à trouver. D'accord. Alors, ce nouvel équilibre, de quelle façon est-ce que ton corps peut le trouver? Tu peux lui donner peut-être des conseils? C'est très important que dans son environnement, Mhm, je veux dire, ce que vous appelez matériel, ce qui mhm, compose son quotidien, mhm, il faut qu'elle soit plus dans l'harmonie, dans la tranquillité. mhm, Il faut que ce soit son lieu à elle, son lieu où elle se sente bien. mhm. Ouais, je pense que déjà, elle est en programmation là-dessus, à créer déjà un lieu qui lui appartient avec ses enfants, tu vois, de partir et de créer en fait quelque chose comme un petit cocon, tu sais, où elle pourra être bien, se sentir bien, en paix, en sérénité. Parce que pour le corps, le jugement, c'est Oui. quelque chose qu'elle vit mal, alors c'est important. Et moi, je Mhm. vais accélérer dans la création pour que ça soit vraiment comme un refuge, un lieu où le corps s'apaise, où le corps se sente bien. D'accord, super, très bien. Ensuite, il faut que je lui mette plus d'envie, Mhm. plus de dynamisme. Oui, plus de motivation, de dynamisme pour qu'elle se sente bien, qu'elle se sente épanouie, qu'elle se sente en fait, je dirais, souriante et qu'elle soit étincelante. Tiens, voilà. Oui. Tiens. Y a-t-il encore autre chose que tu puisses observer qui puisse être amélioré en condition? Au niveau émotionnel, il faut que le corps se stabilise plus, Mhm, qu'il soit, qu'il y ait plus de retour à elle, mhm. qu'elle se sente plus tranquille. C'est la tranquillité, c'est important pour elle. Bien sûr. Et puis qu'elle culpabilise pas si elle doit se reposer, si le corps a besoin d'un rythme qui peut être différent d'un autre corps, c'est son Mhm. rythme. Bien Alors sûr. qu'elle le suive, c'est important. Moi, ça m'aide à Mhm. améliorer les conditions du corps et ça va aider son corps à sentir mieux. Mais bien sûr, j'entends ce que tu dis. Parce que plus le corps sera au repos et sera, je dirais, dans une sérénité, et plus toi, tu pourras aussi travailler sur des créations qui pourront l'amener à avoir de la motivation, de l'envie, etc. Oui, Ok. Ben, pendant que tu y es, est-ce que tu peux justement faire un rééquilibrage là, corps énergétique, éthérique, mental, physique, sexuel? oui, Bien. Est-ce que tu peux aussi, je dirais, vérifier les chakras et harmoniser le tout et vérifier qu'il n'y ait pas de miasme, qu'il n'y ait rien qui puisse altérer le bon fonctionnement là maintenant de ta partie physique? Dans la génétique, il faut que je la rende invisible, Alors pourquoi, dis-moi? pas repérable. Mhm, pourquoi? Bah, je sais pas comment te l'expliquer différemment que ça, mais c'est comme une odeur, quelque Ouais. chose qui se dégage qui fait que c'est quelque chose d'agréable pour eux. Ah, ah, d'accord. Est-ce que tu peux aussi transmettre peut-être ça, je dirais, sur le plan transgénérationnel? Je peux donner l'information, mais Oui. après, je ne peux pas Non, non, voir non, non, ce que non. ça donne, mais je Voilà, peux le après, transmettre. voilà, après, tu sais pertinemment que chaque partie subliminale fera en fonction, mais elle aura l'information. C'est transmis. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose là que tu puisses modifier? Bah, je vois les cellules du corps qui sont en train de bouger, Mhm. mais je te redis qu'il faut que j'attende dans le temps. Bien sûr. Je l'ai programmé, mais je veux pas brusquer mon corps parce il a déjà beaucoup souffert et si Oui. je vais trop vite, ça va le faire vraiment souffrir plus. D'accord, ok. Et moi, je veux que mon corps soit tranquille, Bien sûr. que ça soit quelque chose qui se fasse dans la douceur. Mhm. Ok. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus concrètement. Peux-tu me donner les raisons et ce à quoi est lié en fait je dirais, le drame qu'elle a vécu à 14 ans? Tu me demandes d'observer sur l'autre ligne de temps. Oui. Est-ce que tu peux, si tu préfères, on va pas aller C'est sur pour cette... prendre une énergie du corps, D'accord, ok. une énergie qui est rougeâtre, orangeâtre un peu. D'accord, ok. Est-ce que tu Ça peux faire... sert à l'être qui passe par le corps qui est dessus. Mhm, ok, d'accord, très bien.
Est-ce que tu peux faire quelque chose justement pour apaiser ta partie physique ici de cet événement qui s'est passé? Qu'elle pouvait pas changer les événements. C'est comme quelque chose qui est programmé, Mhm. parce que moi, j'ai pas programmé les événements, Ben non. mais je suis là. Et je sais que c'est beaucoup de peine Mhm. pour le corps physique et je ressens l'événement. Mhm. Et d'ailleurs, est-ce que tu ressens encore cette peine dans... C'est comme si elle avait laissé une partie là-bas. Mhm. Je peux réintégrer la partie sans juste l'information, Ok, parfait. sans la peine. Voilà, c'est très bien. C'est bon pour toi? Oui, Ok. Maintenant, ta partie physique, mais c'est avoir beaucoup d'angoisse. Est-ce que tu ressens encore ces angoisses comme ça en elle? tu me fais aussi observer l'ancienne ligne de temps. Ok, bah tu fais en sorte que voilà, ça s'apaise et que peut-être tu lui mettes davantage de sérénité, de douceur Mais ça, c'est déjà en en action. cours parce qu'il Mhm. faut que c'est vraiment important qu'elle ait comme son refuge D'accord, d'accord, j'ai sur le compris. plan physique Mhm. pour pour se retrouver, il faut elle en a besoin sur le plan physique. Moi, D'accord. c'est déjà fait, mais Mhm. elle en a besoin. D'accord, ok. On en reparlera encore à la fin de la session avec elle, mais j'ai bien compris ce que tu lui disais de faire. Ok. Elle disait aussi, tu vois, et maintenant tu peux lui dire les raisons pour lesquelles. Elle disait, j'ai l'impression d'habiter un corps qui est vide, qui n'est pas le mien. Bah, c'est pas seulement son corps, c'est parce que moi, j'ai pas pris possession de son corps. C'est ça. Euh, je suis pas, en même temps, je l'observe, mais en même temps, ce corps-là m'appartient pas parce que c'est pas du tout mes fréquences Mhm, quand mhm. j'observe ce qu'il a vécu. Bien sûr, oui. Alors que là, le corps m'appartient, c'est mes fréquences Mhm. et je mets ma création dedans. Donc là, elle va se sentir, je dirais, comme elle me disait, j'aimerais me retrouver moi, quoi. C'est tout ce que je crée et ce qu'elle va créer sur le plan physique, oui. Mhm. Il est temps. Il est temps, oui. Elle me disait aussi, tu vois, connaître la meilleure version d'elle-même. Et la meilleure version d'elle-même, c'est toi, c'est vous. Et c'est pas seulement moi, c'est elle et Oui, moi. c'est vous, c'est toi. C'est ce qui fait qu'on est nous. Y a-t-il, je dirais, encore sur le plan émotionnel, tu vois, malgré tous les chocs qu'elle a eu, quelque chose encore qui t'interpelle, que tu voudrais vérifier, qui peut-être puisse être enlevé et switché avec une autre fréquence plus réjouissante, plus, je dirais, pétillante. Il y a une forme de culpabilité que je peux modifier, Mhm, mhm. Elle le que ressent je fortement. peux alléger la culpabilité. Elle est liée à quoi, cette culpabilité? Pourquoi? C'est voulu, c'est créé dans la programmation de ce qu'ils ont souhaité faire. Mhm, mhm. Mais il faut pas que mon corps culpabilise parce que moi, j'ai rien choisi et elle aussi, on n'a fait que subir. C'est ça. Mais Donc, il ma- n'y a pas de culpabilité. Et puis, on n'est pas responsable de ce que d'autres ont vécu et qui sont difficiles exactement. parce que non plus, on n'a pas choisi. Et non, on est d'accord. Et déjà qu'elle s'occupe d'elle ici dans la matière, hein, que toi tu Oui, lui crées ce qu'il faut qu'elle ait en elle pour justement bien créer dans la matière. Et ensuite, elle pourra mieux s'occuper aussi des autres et quand bien même eux aussi n'ont pas choisi, quoi. oui. Mais elle pourra les aider, les accompagner. C'est toujours important qu'on soit bien, nous, Bien sûr, avant tout. Oui, pour qu'on puisse modifier. bien sûr. Et maintenant, j'ai deux points très importants. Peux-tu observer, tu sais, la fibromyalgie? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux observer? Tu me demandes d'observer dans son corps ou Oui, d'observer non, dans la son corps, enfin, la fibromyalgie? dans son corps. C'est vraiment pour user le corps. Mhm. Quand tu l'observes et quand tu le scannes, y a-t-il encore quelque chose qui est présent pour qu'elle puisse encore avoir de la douleur, de la programmation? Disons que ça demande du temps pour que le programme s'estompe dans la matière.
Mhm. Moi, je l'ai stoppé. Oui, Mais pour que le corps enregistre l'information, c'est complexe parce que c'est un programme qui se recrée. Dès que d'accord, tu essayes de le modifier, ça se recrée, ça se recrée. C'est voulu. d'accord. Et est-ce que tu as moyen de l'évincer petit à petit, c'est ça, cette douleur? Pour ça, il faut que j'aille au programmateur, à celui qui a programmé ce programme. On peut y aller, tu penses? Je peux l'observer, Alors vas-y, observe-le et je dis, peux effacer mes fréquences. voilà, Mes fréquences sont effacées, superbe, très bien. Donc le programme s'efface. ça s'estompe, oui. Bien, ok. Alors tu fais la même chose sur la maladie de Crohn qu'elle a eue aussi, tu vois. Je pense que c'est le même sujet de douleur et de programmation. C'est plus comme un rejet, ça, du corps. Mhm. Et c'est dû à quoi? Il s'auto-attaque. Pourquoi? C'est ce qu'on lui programme qui s'auto-attaque. Bah, des programmes. Il n'y a pas de raison que ton corps se programme des auto-attaques. Par contre, il y a des séquelles dans le corps physique, C'est quoi les séquelles, dis-moi? au niveau biologique, au niveau de l'intérieur du corps. Mhm. La biologie est altérée. Oui. Y a-t-il moyen de l'aider ici, dans la matière? Le fait d'avoir arrêté le programme, Oui. ça aide le corps, mais les dommages sont importants. D'accord. Ça, c'est une intervention sur le physique. D'accord. Ok. Y a-t-il autre chose encore que tu observes pour améliorer ta partie physique maintenant que tu es là? Nous aussi, on a le droit au bonheur, Mhm. Bien sûr. que on a le droit de créer ce qu'on a envie de créer. Mhm. Et moi, je sais ce que tu vas créer là, avec ta partie physique. Oui, C'est le petit lieu de cocooning chez toi. oui, Mhm. Parce que tu l'as dit, c'est important. c'est en cours. Bien. Elle doit aussi se séparer de son conjoint. Comment est-ce que tu vois les choses avancer C'est nécessaire, c'est pour qu'on puisse avoir notre lieu. Mhm. On se retrouve, c'est nos affaires, Mhm. nos décisions, nos choix. Mhm. C'est Ok. important. Bien. Mais c'est quelque chose de bénéfique. Mhm. Comment tu te projettes là? J'améliore tout ce qui se passe dans mon corps. Mhm. Et puis, je crée à travers mon corps. D'accord. Et le fait de créer à travers mon corps, tout se modifie. Bien. Tu peux peut-être lui donner des conseils, des informations qu'elle puisse ingérer et après pour pouvoir elle aussi, dans sa métabolisation, dans son avancée ici, eh bien, créer et surtout, avancer bénéfiquement. Qu'elle s'écoute, je redis que si elle a besoin qu'elle se repose. Et même si c'est plus que ce qu'un autre corps doit faire, qu'elle se repose comme il faut. Mmh. Qu'elle écoute son rythme. C'est nécessaire. Oui, c'est utile. Alors maintenant tu vas, voilà, on va faire une petite vérification. Tu vas scanner en fait de la tête aux pieds et vérifier qu'il n'y a pas de miasme, qu'il n'y a pas d'implant, qu'il n'y a plus de programmation qui viennent déranger le bon fonctionnement, le bon déroulement de ta partie physique, toi. Oui. Maintenant, comment tu vois là, maintenant que tu as transformé, modifié ta partie physique et que tu es là, comment est-ce que tu la ressens? Comment est-ce que tu la vois? Comment tu la sens vibrer en toi? Tout est en mouvement dans son corps. Tout change, tout se modifie. Faut qu'elle accepte ce renouveau. Donc, si je te pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je crée. Mmh. C'est la transformation. Eh bien, écoute, est-ce que pour toi, tout est OK? Comment est ton espace? Dis-moi ce que toi tu crées là, à cet instant. La modification de mon corps. D'accord? Et ton espace, comment est-il? Dis-moi. Observe et allez, on va faire un petit contrôle. Tu fais venir à toi, là, tout ce qui se cache, que tu ne vois pas dans cet espace qui est le tien. C'est mes projections qui viennent. OK, parfait. Et dans ta partie physique? C'est moi qui peux me projeter dans elle.
Mhm, super. Bon, bah alors, j'ai plus rien à faire ici. Oui. Je m'en vais. Au Mm. revoir. Au revoir. Laetitia, tu déconnectes. Tu déconnectes de tout, de toutes ces images. Tu reviens ici avec moi à cet instant, en 2025, déconnecté de tout et de toutes. Mhm. Ça va? Ça va, oui. T'es bien descendu? C'est bon, oui, oui. Allez, c'est parti. On va revenir progressivement ici. Alors, tu lâches et tu relâches tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Et on va demander à Mégane de bien vouloir remettre le micro. Bonjour. Bonjour, Ça va, Mégane? ça va, Comment te sens-tu? ça va, un peu secoué, mais ça va. Un peu secoué dans quel sens? Enfin, dans le sens où je m'y attendais un petit peu, Mhm. euh, que le changement, c'est moi qui doit l'apporter. Hein. Tout ne fait que confirmer. Est-ce que sur le plan énergétique, tu as ressenti des choses? Parce que je t'ai vu beaucoup bouger, les yeux, la bouche, le visage. Ouais. Je t'ai vu énormément bouger. Les yeux comment dirais-je, qui étaient écarquillés, qui se refermaient, qui étaient, voilà, euh, le- les joues, la bouche. Il y avait beaucoup, en fait, de mimiques au moment où elle te faisait aussi les nettoyages énergétiques, tu vois. Donc, voilà. Elle a dit du repos, beaucoup de repos. Tu as besoin, ton corps a besoin de repos parce qu'il a été vraiment beaucoup malmené. Donc, ça, c'est primordial pour toi. C'est vraiment important pour toi, notamment avec tout ce qui est, il y avait la fibromyalgie et donc la maladie de Crohn. Ça va prendre un petit peu de temps. Laetitia, dis-moi, qu'est-ce que tu as à ajouter pour Mégane? C'était rigolo sur quand elle disait un espace à elle. Enfin, j'avais la représentation avec plein de des petits bibelots, des petits comme des petites choses qui sont chères, qui sont rassurantes, qui sont. Il y avait beaucoup. C'est C'était insistant ça. Voilà. Ouais, ça c'était. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que souvent les consciences elles sont bah, sur le plan subtil, elles sont très loin de la matière. Là, il y avait vraiment comme si presque elle était. J'avais l'impression qu'elle était là, quoi, Mm, sur le plan Sur le plan physique. ici, physique, ouais. J'ai trouvé ça touchant, moi, de mon point de vue. Mhm, mhm. Petit subtil qui, alors, Vas-y. elle crée tous, mais qui a on peut dire, comment on pourrait, un haut pouvoir de création, quoi. C'est un peu comme si on mettrait une lumière dans le noir, quoi. Mm, mm, Et donc, bah, ils s'approchent, comme on voit les abeilles, les mouches chez nous, quoi. Ça fait mm, vraiment, mm, voilà, malheureusement, c'est ça. Donc, c'est un point positif, faut le savoir. Ça veut dire que euh, il y a un haut pouvoir de création, même dans le corps physique, faut en avoir conscience. Voilà, Toi, ça ici, peut desservir dans ce côté-là, du point de vue de l'interférence, mais dans l'autre côté aussi. Voilà. ça va? Ouais, ouais. Non, faut vraiment que je trouve, et même si quelque part je sais quand même enfin, de quoi on parle, hein. Un petit oiseau qui se pose dans la cour, je souris. Donc,